Si t'étais le diable et que tu voulais empêcher une personne d'atteindre son plein potentiel, qu'est-ce que tu ferais? Je ferai en sorte que les gens doutent d'eux-mêmes en permanence, puis je les noierai dans le confort. Enfin, je ferai croire à mes victimes qu'ils ont tout le temps devant eux avant d'agir. Je n'aurai plus qu'à les laisser s'enfoncer dans l'illusion qu'ils n'ont pas de chance, sans savoir qu'ils sont en réalité de simples âmes immobiles. Il y a un truc complètement imparable pour casser ces 4 scénarios, mais il est essentiel pour le diable, comme pour Dieu, comme pour l'univers, de savoir distinguer qui mérite quoi pour attribuer les bénédictions ou les malédictions. J'ai déjà été moi-même dans des cycles où je comprenais pas ce qui m'arrivait et où rien ne semblait fonctionner. J'essayais à tout prix de faire de l'argent en appliquant le plus possible les conseils que j'entendais. Mais j'avais l'impression d'avoir un nuage de malchance au-dessus de ma tête qui faisait que tout était difficile et que quand ça l'était pas, ça ne marchait juste pas du tout. Jusqu'à ce que j'arrive à changer complètement mon quotidien en faisant de tout petits ajustements et que je passe de travailler à l'usine à faire des semaines à plusieurs dizaines de milliers d'euros, le tout en voyageant. Alors je vais te donner les 4 étapes pour sortir de l'état de pauvreté dans lequel t'es maintenu. Premièrement, il s'agit de la confiance. Le doute de soi, ça amène que 2 circonstances. Le changement ou le manque de confiance en soi. Ce doute, il est bénéfique uniquement s'il t'amène à un changement. Et il est paralysant s'il te fait manquer de confiance. Bien souvent, pour les gens, c'est la deuxième option. Alors, de ce doute, tu dois absolument faire une force. Et tu vas le transformer en une sorte de loupe qui va te permettre de viser précisément ce que tu veux modifier, plutôt qu'un cercle négatif où tu te répètes en boucle la liste des raisons pour lesquelles ce que tu fais ne va pas marcher. Comment tu peux faire ça? C'est très simple. Tu vas commencer par prendre un papier et un stylo immédiatement et faire une liste de toutes les choses que tu veux obtenir dans les 4 prochaines années. La voiture que tu veux conduire, l'argent que tu veux avoir, la vie de famille que tu veux avoir, la vie et la santé que tu veux avoir, les résultats que tu veux avoir dans les 4 prochaines années. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment réaliser cette liste. Une fois que tu as noté ces choses, tu vas entourer les 3 choses les plus importantes de cette liste. Puis tu vas écrire ce que tu devrais faire en premier pour rendre ces 3 choses possibles. Et sans plus te poser de questions, tu vas faire ces choses-là aujourd'hui. Pour avoir une grande confiance en soi, c'est très simple. Premièrement, tu fais des choses qui t'importent dans la vie. Deuxièmement, tu deviens bon à ces choses-là. Troisièmement, tu persévères quand c'est dur et tu auras compris que tu es capable de tout. Et là, tu te serviras du doute comme un outil de remise en question, mais plus comme une pensée paralysante comme c'est le cas pour 99% des gens. Deuxièmement, le confort. Le confort, c'est bien souvent un mécanisme d'impuissance apprise. En 1967, Seligman a fait une expérience très intéressante à ce sujet. Il a pris des chiens qu'il a mis dans une cage divisée en 2 parties. L'une des parties était électrifiée et l'autre non. Puis il a retenté l'expérience en changeant les paramètres et là, même lui, il s'est pas attendu au résultat qu'il a obtenu. Il a refait l'expérience cette fois-ci en électrifiant toute la cage. Et le chien, immédiatement après avoir compris que où qu'il aille, il allait prendre une décharge, il s'est mis à s'allonger et à rester là. Et quand on ouvrait sa cage, il essayait même pas de s'enfuir. Dès qu'il a compris que peu importe où il allait, il y aurait des décharges, il a abandonné immédiatement l'idée de vivre agréablement, même quand la porte était devant lui grande ouverte. Bien souvent, tu restes pas dans le confort parce que c'est confortable. Bien souvent, ce qu'on appelle ta zone de confort, au contraire, c'est de la merde. Mais tu restes bloqué là parce que tu t'imagines que ce que tu vas devoir faire, c'est encore pire que ça. Et c'est super logique pour ton cerveau en fait, parce que pour faire 2000 € par mois, t'as déjà envie de crever et quand tu rentres du travail, t'es claqué. Alors ton cerveau, il calcule et il se dit, mais Billis, pour faire mon salaire tous les jours, il doit traverser la masse de souffrance. Et boum, ton cerveau, il vient d'inventer une excuse qui vient des circonstances dans lesquelles tu n'es pas responsable. Mais c'est faux. En fait, l'inconfort, c'est beaucoup plus confortable que le confort. Parce qu'en tant qu'homme, on est fait pour grandir grâce à l'inconfort. Plus tu fais des choses difficiles, plus ta vie elle devient facile. Plus tu fais des choses faciles, plus ta vie elle devient difficile. Alors à partir de maintenant, quand tu penses « Oh, ça doit être difficile », directement après, tu te dis « Génial, j'ai trop hâte ». Et rappelle-toi que quand il est question d'argent, le fait que ce soit difficile pour toi, c'est un signe que ce sera difficile pour d'autres personnes et que d'autres du coup ne voudront pas le faire et que du coup tu te trouves dans la bonne direction pour récolter le jackpot. Puisque le jackpot, c'est juste la mise en commun de toutes les ressources qui n'ont pas été récupérées par les gens qui ont abandonné. Et 99,9% des gens abandonnent. Tes échecs, ils sont jamais liés à autre chose que le fait que tu aies juste arrêté d'essayer. Troisièmement, l'illusion du temps. On croit souvent que les gens ils font pas d'argent parce qu'ils sont stupides. Mais moi personnellement, je pense que c'est faux. Et pour autant, je vois beaucoup de gens très stupides. Mais je pense pas que ce soit ça la raison principale. Parce que tu connais forcément des gens comme Maeva Genam ou plein de gens comme ça, la liste elle est infinie. Des gens qui sont teubés, qui sont beaucoup plus bêtes que toi et qui sont beaucoup plus riches que toi. Le problème, c'est pas non plus que les gens ils veulent pas forcément faire d'efforts, c'est pas ça, parce que si je te disais il y a un bouton contre le mur et à chaque fois que tu appuies dessus tu gagnes 10 €, la plupart des gens ils se diraient pas je fais 50 € et je vais me coucher. Ils appuieraient toute la journée, t'appuierais, tu ferais 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles et tu resterais là jusqu'à ce que tu puisses plus bouger ton doigt, tu vois. Donc ils sont ni trop bêtes pour rater le bouton les gens, ni trop feignants pour vouloir dormir au bout de 2 minutes, non. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens ils sont lents.
En fait, le schéma, c'est ça. Ils savent qu'ils sont confus, qu'ils se posent des questions, et au lieu de changer ça, ils utilisent la confusion comme un argument pour justifier leur lenteur. Regarde, c'est un scénario que tous les gens qui ont fait de l'argent, on a vécu 1000 fois. Imagine que j'ai une formule magique pour faire apparaître une Ferrari et la masse d'argent devant toi. Et je te dis, cette formule magique, c'est tu te mets sur une jambe, tu sautes sur toi-même, comme ça, et tu fais des ronds, et tu vas devenir riche. Je te le dis, certains, 99% des gens, au lieu de se mettre sur une jambe, à sauter et à tourner sur eux-mêmes, les gens ils vont te dire « Ah ok, mais je dois me mettre sur quelle jambe ?» Peu importe, n'importe, mets-toi sur une jambe, saute, tourne. Ok, d'accord, et je dois tourner dans quel sens? N'importe, juste mets-toi sur une jambe, saute, tourne. Ah d'accord, et je dois porter quel vêtement? N'importe, juste fais-le le truc. Ah d'accord, et combien de fois je dois sauter? Les gens ils se bloquent. En fait, t'es juste en train de faire semblant que t'apprends pour repousser le moment où tu vas devoir commencer à sauter. Et là où t'as envie de t'arracher les cheveux, c'est que je t'ai dit de sauter, frérot. S'il y avait une quelconque importance de la couleur de chaussures, du t-shirt et tout, je te l'aurais dit. Si je te l'ai pas dit, c'est que j'ai pris en compte déjà ce qu'il fallait et que tu n'en as pas besoin. Mais toi, tu te cherches des excuses. Et les gens, tu leur diras de faire ça. Et 6 mois plus tard, tu les appelles. Alors, frérot, tu kiffes la Ferrari, tu t'amuses, etc. Oh non, finalement, j'ai pas sauté parce que la Ferrari, elle était rouge et moi, je la voulais en jaune. Tu te frappes la tête contre les murs, gros. C'est vraiment comme ça que c'est vécu. Les gens, c'est des gollums, les gens, des gollums. Et là, tu peux pas te demander comment il y a des gens qui font 10 ans de ton salaire en un mois. C'est pas possible parce que t'es juste plus lent, en fait. C'est ça la réponse. T'es lent tout le temps. Et je te jure, mais les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Ça vient de ça. J'avais fait une vidéo de business où je parlais exactement de cet exemple-là. J'avais une modification à faire sur un de mes sites web et il fallait faire un quiz, etc. Je savais pas comment faire, donc j'appelle la personne qui était en charge de ça et je lui dis, il faut que je fasse un quiz là, maintenant. Est-ce que tu saurais me le faire? Il me dit, ouais, je suis en voiture, je te le fais dans 1 heure. Je dis, ok, ça marche, pas de souci. Je raccroche. Avant qu'il me rappelle, j'avais appris en regardant des vidéos sur YouTube en x2, je mettais les vidéos en x2 et je sautais 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes comme ça pour apprendre le plus vite possible. J'avais testé le quiz. Le temps que mes clients, donc je l'avais mis en live sur mon site, j'avais déjà du coup des retours de clients qui voyaient le quiz, qui commençaient à l'utiliser. Le temps que ça se passe et que mes clients ils me fassent des retours, j'apprenais comment faire fonctionner un deuxième quiz que j'ai ensuite échangé et ça commençait à faire de l'argent. Le temps que le gars qui s'occupe du site, 1 heure après, il me rappelle pour me dire alors pour faire le quiz il faut faire X, Y, Z, je dis j'avais déjà fait de l'argent. C'est-à-dire que pour un autre gars professionnel dans le même milieu que moi qui embauche un gars pour faire la même chose, le temps que son gars fasse la modification, moi je suis déjà en train de prendre de l'avance financière sur lui. Et je fais ça sur chaque micro-décision. Imagine juste sur 1 an la différence que ça fait avec un mec normal, s'il te plaît. En sachant que toi, ou que les mecs dont on parle là, 99% du temps, c'est des mecs qui se sont dit « Oh, j'aimerais bien faire un site internet ». 1 an plus tard, t'as même pas essayé de créer un compte, gros. Comment tu veux faire la compétition avec les gens? Est-ce que tu comprends que c'est du PVP, genre l'argent, c'est à somme nulle. Tout l'argent que tu veux, il est à l'heure actuelle dans la poche d'autres personnes. C'est-à-dire tu te bats avec eux pour faire la compétition, pour récupérer une partie. Genre au bout d'un moment, si tu fais du business comme Gollum, t'es traité comme Gollum. Et c'est ça la réalité, c'est que les gens, quand tu leur mets ça en avant, quand tu leur mets un peu de pression, un peu d'adversité, « Oh oui, mais moi, je veux pas une vie de difficulté. » Je viens de te le dire. Action difficile, vie facile. Tu veux des actions faciles, c'est pour ça que ta vie c'est de la merde. Les gens qui répondent à ce genre de vidéo, ah bah moi alors s'il faut se donner, s'il faut être plus fort, plus intelligent pour avoir des femmes, je préfère pas avoir de femmes. Et bah éteins ta lignée, meurs tout seul et laisse tes ancêtres qui se sont battus et qui ont fait la guerre pour survivre, s'arrêter là, éteindre leur destinée, éteindre leur lignée, parce que t'as la flemme de faire des choses difficiles. Et qui est des choses difficiles, qui ont jamais été aussi faciles de toute l'histoire de l'humanité. En fait, t'es une salope. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité vraie 100%. Je peux pas dire que dans cette situation, t'es pas la définition d'une victime. Et si tu veux faire du business, tu dois avoir la pression parce que les gens avec qui je monte des business, on est des tueurs. Genre, on se tue. Donc, tout ce que tu veux, tu sais que quelqu'un d'autre le veut au moins autant que toi. Et toi, tu penses à l'envers. C'est-à-dire, les gens, ils se disent « Je sais pas quoi faire, du coup, c'est pour ça que je fais rien. » Parce que toi, tu me dirais ça. « Ah oui, mais je sais pas comment faire le site internet, c'est pour ça que je l'ai pas fait. » Mais justement, c'est encore pire. Tu sais pas quoi faire et en plus tu fais rien. C'est-à-dire que tu te rajoutes ton propre poids sur le dos et la plus grosse partie, le poids le plus lourd, c'est celui que tu te rajoutes sur le dos, pas celui que tu avais au départ. Qu'est-ce qui est le plus grave? Ne pas savoir faire ou ne pas faire? Ne pas faire. Donc ne pas savoir faire, t'as pas de talent, t'as pas de don, ok, bon, c'est pas tombé sur toi. Ne pas faire, c'est le pire. Donc si tu sais pas faire et que tu fais pas, dans quel scénario tu peux gagner? Tu peux pas gagner. La meilleure chose à faire quand tu sais pas faire quelque chose, justement, c'est de commencer à le faire aujourd'hui. Dans 6 mois, tu sauras faire et dans 6 mois, tu auras réglé le problème de l'argent dans ta vie. Parce que je rappelle que la vitesse distord le temps. Genre c'est limite de la science là ce que je suis en train de te dire, c'est vérifiable. Tu veux condenser le temps.
Tout le monde gagne 1 million d'euros, seulement ils mettent 50 ans à les gagner. C'est impressionnant que si tu les gagnes en pas longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour rapprocher, condenser le temps? La vitesse. Tu veux faire 1 an de salaire en 1 mois, tu vas plus vite, c'est tout. Et quatrièmement, l'illusion de la malchance. Celui-là, il est très très grave puisque c'est l'excuse, ce qui te permet de tout justifier. Je vais t'expliquer comment on devient chanceux. Quand t'as un monstre de business qui rentre dans la pièce, genre Trump, Elon Musk, des mecs comme ça qui sont indéniablement dans une énorme réussite en termes d'entrepreneuriat. Il rentre dans la pièce pour négocier. Tu te dis pas, waouh, il est chanceux le gars. Ce qui se passe, c'est que c'est lui qui amène la chance. C'est-à-dire que s'il accepte de bosser avec toi, c'est pas lui qui est chanceux, c'est toi. Donc le gars, il incarne ce que tu considères comme étant de la chance. Et avec quoi il fait ça? Avec de la compétence. Quand tu sais faire quelque chose que les autres ne savent pas faire, tu gagnes. Quand j'étais dans la vente, peu de gens savaient vendre aussi bien que moi. Pas parce que je suis né avec un don, mais parce que je me tuais au livre, au développement personnel, au passage à l'action et que je faisais des appels tous les jours. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à coacher des centaines de vendeurs à 19 ans. Pas parce que j'avais de la chance, parce que j'avais de la compétence qui ramenait avec moi de la chance dans la pièce. Quand je rentrais dans la pièce, les gens ils avaient de la chance que je travaille avec eux sur ce sujet. Donc c'est la compétence multipliée par le passage à l'action qui fait la chance. À 20 ans, j'ai rencontré le conférencier numéro 1 mondial à l'époque, Eric Thomas, et j'ai traduit une discussion privée qu'on avait entre lui et d'autres entrepreneurs. Et l'un des gars qui était là lui avait demandé « Qu'est-ce que je dois faire si plus tard je veux devenir un grand conférencier comme toi? Quels conseils tu me donnes pour plus tard atteindre ce résultat-là » Eric Thomas, il lui avait répondu « Pourquoi plus tard ?» Et lui a dit « Parce que pour le moment je suis pas prêt, j'ai encore un travail à faire, etc. Il faut encore que je travaille sur moi. » Eric Thomas, il lui a répondu « T'as jamais besoin de te préparer si tu restes toujours prêt. » Donc au plus vite tu travailles à développer des compétences dont tu es certain et qui ont de l'importance pour toi, au plus vite tu as de la confiance, au plus vite tu as des résultats, au plus vite tu prends l'habitude de faire les choses vite puisque tu l'as fait au plus vite, et au plus vite tu deviens un mec compétent et donc chanceux. Si tu passes à l'action sur ces 4 choses-là sur la liste que tu as fait au départ de la vidéo, ton problème est complètement réglé et tu deviens un homme riche qui a réglé le problème de l'argent dans sa vie dans les 6 prochains mois. Si t'es le genre de mec qui a toujours travaillé et que t'es un charbonneur mais que t'en as marre de pas être là où t'as envie d'être financièrement et surtout dans ton style de vie, on peut t'aider directement à créer un business en ligne complètement unique et qui va apporter beaucoup de valeur pour tes clients et beaucoup de liberté pour toi. Si tu veux passer l'année prochaine à construire quelque chose qui apporte de la valeur pour toi et pour le monde, tout en gagnant de l'argent, entouré par des hommes qui ont la même mentalité que toi et en ayant un impact positif pour le monde, alors tu peux prendre un appel avec nous, c'est complètement gratuit. Et dans cet appel, on va faire un audit de ta situation où on te donnera une évaluation de ce qui est la meilleure chose à faire pour toi dans ta situation pour faire du cash rapidement. À la suite de cet appel, on accompagnera quelques personnes en leur donnant toute la stratégie à suivre étape par étape que j'utilise moi-même pour dépasser les 5 chiffres par semaine jusqu'à ce qu'ils fassent des revenus qui dépassent les 10 000 € par mois. Tu peux retrouver toutes ces informations dans la description. En attendant, prends soin de toi et surtout n'oublie pas une chose, c'est que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Si tu veux des bénédictions, ne cherche pas à obtenir, cherche à mériter ce que tu veux.